dernier haut là était à ce niveau. Ça, mes mots venaient d'être, on est porté. Nous asseoir à la colline là. On m'a porté au dos. Nous asseoir à la colline là. C'est la souffrance. Je dors sans dormir, dormir sans dormir. Nous on dort. Tu connais ce qui veut dire dormir sans dormir? Tu es couché au lit, la pluie tombe, tu dis que ça va me prendre avec le lit. Tu te couches à ce, tu entends le lit bouger. Tu m'envoies ta main, ça fait tu entends les enfants qui sont dans d'autres chambres. Vois mon âge. On me porte au dos pour monter là-bas. Nous ne voulons plus vivre ce qu'on a vécu en 2020. Que pardon, s'ils ont pitié de nous, s'ils ont pitié des vieilles mères comme nous, les malades comme nous, qui finissent les drainages qu'ils ont commencé, ils percent l'eau au bas haut, l'eau part au bourri, nous on dort aussi. Ce sont des études depuis des années. Et j'ai étonné que pour engager les travaux, au lieu de commencer en bas, on a commencé en haut. C'est là où on a encore augmenté les dégâts. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que quand l'eau vient à une largeur de 20 mètres et arrive en bas, le passage d'eau devient 1 ou 2 mètres. C'est grave. Tout commence avec Makepe Misoke en 2018, lorsque le projet de drainage pluvial sur la rivière Tongo Bassa est arrêté à mi-chemin, plus précisément au lieu dit Pont Vérité. Ensemble, les habitants du quartier se sont organisés pour saisir le délégué du gouvernement, puisque c'était ça le titre à cette période-là. Et dans le courrier visant à le saisir, on avait là une pétition de plus de 300 signatures qui visaient à mettre en avant le malaise réel qui sévit au quartier, qui visait à mettre en avant le nombre de personnes réellement touchées par le dit problème. Suite à ça, là nous sommes le 31 mai 2018, suite à ça, il y a d'autres courriers de relance qui ont été faits. Et il faut préciser ici que le maire, le délégué du gouvernement, ou alors l'ex-délégué du gouvernement, il n'avait toujours pas répondu positivement à ce SOS d'alerte des populations directement concernées. Il a fallu attendre jusqu'au mois de juillet, et toujours durant l'année 2019, lorsqu'on a fait un autre jet de courrier de relance pour que la communauté urbaine déploie l'un de ses responsables du suivi de ces projets-là sur le site. Les dons vont réduire de façon conséquente, même si ce n'est pas total, de façon conséquente les inondations. Et si les gens sont réduits, ça veut dire que les pertes matérielles sont réduites et même les pertes en vies humaines. Parce qu'il faut le dire, nous avons eu des enfants qui étaient noyés dans des courants d'eau comme ça là. Ce sont des choses que je ne sais pas, peu importe comment on aime, ça devrait nous toucher de façon un peu spéciale. La perte d'un enfant à cause des eaux qui peuvent être canalisées bien sûr. La population m'envoie vers le maire de la ville afin qu'il trouve la possibilité, les moyens de nous construire un drain, de diriger cette eau de façon normale jusqu'à Tongo Bassa, de sorte que nos arrière-petits-enfants n'aient plus à souffrir lorsqu'il y a une goutte d'eau, lorsque la pluie s'annonce. Qu'il nous dirige l'eau, monsieur le maire.